Et donc on va commencer. Du président. Donc moi en tout cas cette année, j'avoue qu'on a passé une très bonne année, une très bonne Madone, avec de très bons retours. Hier avec Maurice Joly, on était encore à la préfecture. Et de la part de la préfecture, en fait, pour eux, gendarmerie, pompiers, aucun problème, la Madone se déroule bien. Et le fait qu'ils aient réussi à libérer une partie de leurs contraintes, en formant, au niveau de la balade, en formant des personnes pour encadrer, et tout, pour eux, ça leur satisfait, surtout que cette année, ils vont avoir énormément de manifestations le même jour. Et que le fait qu'on arrive à être autonome, pour eux, c'est que du bénéfice. Donc, voilà, ils remercient les gens qui ont contribué à la Madone pour l'ensemble de ce qu'ils ont fait. Donc, moi, je vais déjà remercier la mairie de Port-Carreau qui nous accueille, l'ensemble de l'équipe municipale, et puis le personnel de la mairie qui nous aide tout le long de l'année. Je remercie aussi, et là c'est vraiment le pilier de la Madone, c'est-à-dire l'ensemble des bénévoles. Sans vous, en fait, il n'y a pas de Madone. Et donc je suis heureux de voir que chaque année, les gens, pendant toute l'année, ou 15 jours avant, 15 jours après la Madone, sont toujours là pour nous donner un coup de main. Merci beaucoup à tous. Bien sûr, je remercie aussi l'ensemble des communes cette année, la balade à traverser, qui ont joué le jeu, qui ont bien trouvé aussi des bénévoles chez eux pour faire une belle Madone. Et puis la commune de Monteneuf, qui a accueilli l'arrivée et qui ont été vraiment super sur cette arrivée. Donc les élus, qui, eux, nous apportent leur aide à la fois financière, mais aussi par leur présence, nous soutiennent vis-à-vis de l'ensemble des médias et puis des autres communes qui sont présentes. Le coordinateur, Maurice, donc, parce que lui c'est pareil, son travail c'est de faire vraiment un ensemble avec les 4 associations. Donc la gendarmerie, le SDIS, la préfecture, la DPTM, la DIRO, puisque eux aussi, chaque année, nous rejoignent et travaillent vraiment ensemble. Les associations qui sont liées ou qui aident pour la Madone, les propriétaires terriens, les agriculteurs, ainsi que l'ensemble du personnel qui m'entoure au quotidien, donc le CA. Et puis, oui, Marie-Hélène, c'était vraiment pour l'aide à apporter tout le long de l'année, en fait. Donc, la Madone rayonne en dehors de la France. On a des gens qui viennent des pays étrangers. Et c'est vrai que sur Facebook, on a énormément de retours positifs. Après, on a toujours des gens avec des avis, mais on a aussi des propositions. Des gens, voilà. Cette année, ce qui a ressorti le plus, c'était une balade un peu courte, mais ça, malheureusement, on ne pouvait pas faire autrement. Ça devait éviter les grands axes et surtout éviter d'avoir une facture trop forte aussi au niveau de la gendarmerie. Mais autrement, le reste du temps, il manque aussi des casiers pour les casques. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourra voir ensemble. Donc là, je ne sais pas s'il y en a qui se reconnaissent, mais en tout cas, voilà, ce sont tous les bénévoles qui sont avec nous. Et ça me fait plaisir de les avoir, les associations. Donc, sur le rapport d'activité, il y a... Ah, alors, oui, merci Sylvie. Donc, dans les excusés, il y a Jean-Luc Bléer, qui malheureusement m'avait envoyé un courriel pour m'expliquer qu'il ne pourrait pas être là. Il y a Pierre Amery, mais qui est représenté par Olivier. Ah, voilà, qui est là. Il y a aussi M. Mollac, qui n'a pas pu venir, qui m'a envoyé aussi un courriel.
Et puis autrement, il y a quelques courriels aussi que j'ai reçus, mais avec que des adresses mail, donc j'ai du mal à mettre des noms dessus. Voilà. Donc dans le bilan, donc, cette année, c'est vrai qu'on a vécu une édition 2019 extraordinaire. On a la pluie qui était là le 14, on s'est posé quelques questions, mais les vrais motards sont venus quand même. Et puis le lendemain, le beau temps était revenu et là tout le monde a été vraiment content. On a eu des motards qui ont été plutôt calmes cette année, aussi bien sur le Cantoile que sur la balade. Les motards le soir, quand ils sont passés nous voir, nous ont effectivement dit qu'ils ne savaient pas ce qu'on leur avait donné pour qu'ils soient aussi calmes. Voilà, et donc un très très bon comportement de l'ensemble des gens qui étaient présents. Donc amélioration du site unique. Cette année, il y a eu un gros travail de fait au niveau de l'eau et de l'électricité, de façon à pouvoir utiliser le site en autonomie. Donc ça, je remercie l'ensemble de l'équipe à René, et pour l'électricité, à Jean-Michel, merci. Une coordination, donc là, pareil, coordination avec l'ensemble des associations. Je remercie l'ensemble des présidents et tous ceux qui ont travaillé avec nous. De la sécurité accrue, en fait, c'est plutôt donc, sur la balade où effectivement plus de 100 personnes ont été formées pour encadrer la balade. Et là, donc vraiment un très très bon retour. Terrain entouré de barrières. Alors pourquoi ça je le marque? Parce que chaque année, donc depuis 3 ans maintenant, on est obligé de le faire. Mais cette année, Sylvie a testé un petit peu les difficultés que j'ai eues les années d'avant. C'est-à-dire qu'avec le pont du Roc, on a énormément de problèmes. Ils mettent longtemps avant de nous répondre, et quand ils nous répondent, ils nous fixent vraiment des délais qui sont très très courts. Là, on avait 2 jours pour mettre les barrières ERAS. Heureusement, grâce aux agriculteurs, on a réussi à les avoir un peu plus tôt. C'est Hubert, voilà, tout à fait, et grâce à lui, c'est vrai qu'on a réussi vraiment à les avoir beaucoup plus tôt, mais on a énormément de problèmes, donc ça va faire partie des investissements de cette année. Après, donc, la nouveauté, c'était l'accès au site payant. Ça, c'est quelque chose qui nous faisait un peu peur, effectivement, savoir comment ça allait se passer, si les gens allaient jouer le jeu ou pas. On a eu beaucoup de chance, en fait, ça s'est bien passé. C'est vrai que les randonneurs de l'Oyon ont bien soutenu ce projet et ont mis les moyens pour que tout se passe bien. Après, on a fait aussi, on avait décidé de mettre des ambulants du côté du Cantoile, puisque l'année d'avant, on nous avait dit que les gens avaient eu très très soif et qu'ils n'osaient pas donc, lâcher leur machine. Donc on a mis une buvette et des ambulants de l'autre côté. Les ambulants nous ont dit qu'ils avaient bien marché, donc je pense que c'est quelque chose qu'on va pouvoir renouveler cette année. Donc nouvelle organisation avec les responsables par thématique aussi, ça c'est quelque chose qui a très très bien marché. C'est-à-dire qu'on a un responsable en logistique qui est René, on a un responsable barrière, buvette et restauration c'était Albert, électricité c'est Joël, voilà, merci. Communication et groupe, c'était Anna et Anthony. Montage des chapiteaux, donc ça c'est quelqu'un qu'on ne peut pas louper, c'est Jean-Jacques. Chaque année, grâce à lui, on arrive à voir les chapiteaux toujours en bon état. Ensuite, les entrées. L'équipe de Laurent Renouf et d'Élodie Orjubin. Voilà. Sur entrée moto. Entrée moto, puis sur le secteur, c'était moi qui l'ai géré. L'équipe des bénévoles de Louis Thomas aussi. Sur les bénévoles, c'était Adeline. Sécurité, il y avait Maurice. Et administratif et finance, il y avait Laurence, alors qu'on ne voit pas beaucoup, mais qui est derrière à compter l'argent et qui a bien mal à la tête au bout des 2 jours, parce qu'elle ne sort pas, elle est vraiment enfermée et elle ne sort pas du tout de la maison des motards.
Et la boutique, alors là, on avait une superbe équipe aussi au niveau de la boutique. Donc Christian, il y a Benito. Il marche plus. Plus de piles. Si, ça va, ouais, ça me difficile jusqu'à la fin. Il y avait Benito, Ivana, et puis toute l'équipe qui vient chaque année sur la boutique. Après, Anna et Anthony, donc au départ, il y avait quand même le film, qui a été un très très bon succès, hein, puisque ça a bien marqué les esprits. C'est un film donc on a vendu le jour de la Madone et qui maintenant est en libre service sur Facebook. Mais tous les gens qui l'ont regardé ont été très très émus et disent qu'il représente bien l'âme de la Madone et surtout donc le souviens-toi, sois prudent. Donc ça c'est en collaboration avec la société Scorpion. Et puis aussi, Anthony donc, nous le présentera après, mais ils ont travaillé sur le site internet et sur la boutique en ligne. Et on est à quelques jours de l'ouverture. Elle va se lever parce qu'elle veut bien voir tout le monde. Monte sur la table. Voilà. Donc là, il a mis la partie recette. Voilà, donc la partie recette, comme vous pouvez le voir, Loïc a préparé sous forme de camembert pour que ce soit bien repéré par tout le monde. Voilà. Comme vous pouvez le voir, nous avons en bleu, alors, je vais m'approcher, je vois pas trop, ici en bleu les subventions, les ambulants, la buvette, la boutique, les entrées et le divers. Donc en fait, les subventions, c'est 7%, c'est 7%, alors 9 500. D'accord. Donc moi ce que je voulais... ce sont les entrées. Ce que je voulais dire, c'est qu'un des postes les plus... qui rapporte le plus à la Madone, c'est l'espace boutique. Comme vous pouvez le voir, il y a une recette de 42 000 €. Donc c'est une belle recette parce qu'en dépenses, nous avons... alors on l'a pas en parallèle, mais ça fait quand même un bel écart et un beau profit pour notre Madone. Voilà, vous avez ensuite les entrées. Alors comme les entrées cette année, alors je sais qu'on va vouloir me poser des questions, c'est pour ça que j'ai mon petit papier, parce que c'est vrai que par rapport aux entrées, on a toujours besoin de savoir combien il y a eu d'entrées, combien... Voilà. Donc aujourd'hui, on peut vous dire précisément, comme cette année nous avions des bracelets, hein, donc on peut vous dire précisément que sur le village de Toile, nous avions 1600 motards, voilà, donc entrées. Ensuite, sur les entrées piétons, nous avions 1300 entrées piétons. Et pour le 15, bien qu'on dise qu'il y a énormément de monde, on a, alors évidemment, il faut en plus ajouter les entrées du 14 au soir, du village de Toile. D'accord ? Donc pour le 15 août, c'était 4682 motos. Voilà. Donc c'est... Motard. Voilà. Motard. Entrée payée. Voilà. Donc si on rajoute les 4682 du 15 et les 1600 du 14, voilà, ça fait une belle brochette de motard tout de même. Et c'est vrai qu'en piéton, le 15, les piétons ne pouvaient pas. Voilà. Donc en tout cas, ce qui est quand même à dire, cette entrée par rapport aux motos, c'est quand même un total de 45 000 €. Ce qui est quand même très intéressant. Et voilà, donc pour le 15 quand même, on a rentré 23 000 €. Ce que nous n'avions pas les fois précédentes. Dans les dépenses. Alors, dans les dépenses, c'est vrai que... La plus grosse, c'est la sécurité. La plus grosse dépense, comme vous vous en doutez, c'est la sécurité. Mais c'est vrai que par rapport au petit, on voit bien, je
je voyais bien l'autre soir, là je ne vois plus ce qu'il y a décrit sur... Donc le plus gros poste, c'est la sécurité, ça tout le monde sans doute, entre les gendarmes, les pompiers, tout ce qui est... Là, comme ça. Je vais te mettre comme ça. Voilà. Voilà. Donc les gendarmes, les pompiers, mais bien sûr tout ce qu'il y a encore à côté, le service de sécurité que nous avons sur les 2 jours sur le terrain, les services merci, les secours à personne et les vigiles, oui, ça fait partie. Voilà. Donc tout ça, ça fait un total important. Et c'est pour cela vraiment qu'on a vraiment besoin de faire un maximum de recettes. Voilà, après, vous voyez, vous avez les pourcentages. À la boutique, on a dépensé 20 000 €. Voilà, le fonds de caisse, bon, ça c'est ce qu'on sort par rapport par rapport à tout ce qu'on a comme stand. Mais bon, comme ça rentre, il n'y a pas de souci. Après, nous avons quand même une belle dépense pour la buvette. Alors, je ne vous lis pas les chiffres, vous les voyez ou vous voulez que je vous les lise? Vous ne les voyez pas? Donc alors je recommence. Donc pour la buvette en dépense, nous avons 9 000 €. 9 000 €. Pour la restauration, nous avons dépensé 5 600 €. Ensuite, pour la logistique, on a dépensé 11 000 €, enfin presque 12 000, 11 949 et les centimes. Nous avons des dons à prévoir pour une somme de 6 500 €. Des dépenses en animation, vous voyez, les concerts, tout ce qu'on a pu avoir comme animation, il y en a pour un montant de 16 000 €, 16 547 exactement. Et puis la communication, voilà, c'est 1 500 €. Donc en fait, toutes ces dépenses, pour vous dire que pour cette année, nous avons quand même un bénéfice. Voilà. J'attendais la suite. Je fais du suspense. On a un bénéfice, je continue quand même. On a un bénéfice voilà. Bon, le bénéfice, il est de 15 000 €. Donc, on voudrait quand même dire voilà, que nous arrivons quand même cette année, avec les années précédentes, à avoir en caisse 90 000 €, ce qui nous permet d'avoir pratiquement une madone d'avance. Bien sûr, pas tout à fait, vu qu'il nous en faut 110 000. Voilà, donc il nous manque 30 000 € pour pouvoir boucler un budget complet d'une madone. Voilà. Donc il faut savoir que cette année, par rapport à cela, nous avons pu faire des investissements. Parce que, voilà, il faut, comme vous l'a dit tout à l'heure Loïc, il y a eu toute l'installation qu'ont pu faire les électriciens en plomberie pour les arrivées d'eau et d'électricité sur le terrain. Cette année, donc on a décidé aussi donc d'investir dans les barrières de chantier, et d'avoir également du matériel en électricité et en plomberie. Voilà. Donc nous avons dans ce qu'on vous dit, on a une dépense de prévue à environ 35 000 €. Voilà. Mais nous gardons quand même un budget à 90 000 €. Mise aux normes électriques, en fait. Donc on est quand même obligé de faire tous ces travaux-là pour faire la mise aux normes électriques par rapport à tous les commentaires qu'on nous fait tous les ans quand les services de sécurité passent. Voilà. Et les prévisions que nous aurons encore à faire, c'est sur l'espace restauration aussi que nous partageons avec la Providence. Il y aura aussi là des mises aux normes à faire ensemble pour respecter un peu toutes les normes sanitaires et puis les remarques qu'on a pu nous faire cette année, voilà, par rapport à tout cela. Est-ce que j'oublie quelque chose? Est-ce que vous avez des questions sur tout ça? On passe Aussi, donc, une balade qui se prépare, dont l'arrivée, normalement, si je ne me trompe pas, Jean-Luc, devrait être sur Moron. Voilà, on a rarement été de ce côté-là, donc là, pour cette année, on va encore innover un petit peu.
Et puis, pour nous, en collaboration avec la Providence, c'est de pouvoir faire des investissements, construire. En fait, on voudrait construire on va appeler ça pas un hangar, un abri pour pouvoir mettre le matériel qu'on a au puits, pour éviter d'avoir à chaque fois à le redescendre et puis aller sur le puits. Donc là, on va avancer doucement avec Jean-Luc. Et puis autrement, normalement c'est à peu près tout. Est-ce qu'il y a des questions? Non, personne.